Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, la 4e sur le thème du marathon de Londres, et cette semaine va être décisive puisque le kiné va prendre sa décision normalement la semaine prochaine au tout début. On sera, quand il prendra sa décision, à 3 semaines du marathon de Londres, donc j'espère, je croise les doigts, reprendre la course à ce moment-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une vidéo que je vous mets juste ici sur ma blessure. En bref, j'ai une très grosse inflammation du psoas qui s'est vraiment réveillée après le semi de Paris. Et donc ça m'a immobilisée là depuis déjà 3 semaines, j'entame ma 4e semaine. Donc je vous embarque avec moi cette semaine voilà, de sport puisque je n'ai pas arrêté, je continue à faire du vélo, de la muscu. Mais avant ça, je vais répondre à quelques questions qui reviennent le plus sur mon Instagram. Et ben la blessure va de mieux en mieux grâce notamment au kiné qui a su détecter ce que j'avais très rapidement et mettre un protocole, qui a mis un protocole en place extrêmement rapidement et efficace. Je continue de courir parce qu'il n'a pas voulu m'arrêter, donc je continue de courir des 4 fois, 5 fois, 1 minute, 1 minute, et je fais également énormément de renforcement musculaire. Ça va beaucoup mieux, et notamment pendant ma course, avant je courais énormément pointe de pied parce que ça me soulageait mais j'avais quand même mal. Maintenant je cours pointe de pied, je n'ai plus mal, je commence tout juste à reposer le pied par terre. Et il faut savoir aussi que je boitais énormément en marchant et que je n'ai plus aucune douleur ni aucune gêne en marchant, donc c'est positif. Eh ben, je mets beaucoup de choses en place. Tout d'abord, le kiné, j'y vais 2 fois par semaine et on fait énormément de renforts spécifiques au psoas pour renforcer la zone. Il m'a également expliqué que rester au repos totalement n'était pas bon pour moi, en tout cas vraiment dans mon cas. Également la musculation, puisque moi, si j'ai cette douleur-là, c'est non seulement parce que j'étais très fatiguée suite à une grippe et à une gastro, mais aussi parce que je paye mon manque de renforcement musculaire depuis des années. Je ne suis pas assez gainée, je ne suis pas assez puissante. Donc là, il m'a dit que le renforcement musculaire au poids de corps n'était pas suffisant. Donc voilà, il fallait passer à la muscu. Donc je me suis réinscrite à la salle et je vais pousser de la fonte. Je fais beaucoup de vélo pour pallier à la course à pied en complément et surtout pour entretenir mon cardio, même si ce n'est pas ce que je préfère. Si je peux courir le marathon de Londres, j'aurai 2 inquiétudes principales. La première, ça va être de ne pas me blesser pendant le marathon et de ne pas être blessée après. La principale inquiétude, ça va être de savoir comment je vais réagir parce que 42 km, on doute déjà en s'étant bien entraîné. Alors, en ayant eu 1 mois d'arrêt pendant la prépa, est-ce que je vais être capable, en fait, physiquement et au niveau du cardio, de le courir ? Ça va être un objectif de le finir dans un bon état et puis de kiffer parce que là au moins 4 semaines sans pouvoir courir vraiment normalement, la course à pied me manque énormément. Donc déjà rien que de pouvoir prendre le départ de ce super beau marathon, de ce major, ça sera déjà une victoire en soi. Donc je vous embarque avec moi cette semaine, mais avant ça, je voulais quand même vous parler de Sport Tour International, puisque c'est grâce à Sport Tour que je peux courir Londres, puisqu'ils m'ont offert le dossard et le séjour. Qu'est-ce que c'est Sport Tour International ? Sport Tour International, c'est une agence de voyage sportif, donc qui vous accompagne vraiment dans vos projets sportifs, donc dans le running, avec notamment les majors, mais aussi d'autres marathons tels que les marathons de Paris et de Valence. Mais ils ont aussi une grosse partie triathlon et une grosse partie vélo, avec notamment le Tour de France et les étapes du Tour. Donc ils organisent le voyage complet, donc le séjour, les transports, le dossard et puis aussi quelques visites sur place. C'est une agence qui existe depuis une 50aine d'années, donc ils sont vraiment très bons dans leur domaine. Il faut savoir également que moi, avant d'avoir cette collaboration avec Sport Tour, c'était quand je m'étais renseignée un petit peu sur les majors, c'était vraiment le tour opérateur qui m'avait le plus plu, tant en termes des offres qu'en termes de prix. Et sachez, restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram parce qu'il vous prépare énormément de nouveaux. On se retrouve, on est lundi 8 avril, donc beaucoup de jours ont passé depuis le début de la vidéo. Je voulais vous faire part
Vous allez voir un peu par la suite de ma décision ou non de courir Londres. Mais avant, petit rétrospectif de ces 10 derniers jours. Il faut savoir que le kiné m'a dit, écoute, on va tenter un petit peu le tout pour le tout, entre guillemets. Donc j'avais 5 minutes à faire le premier jour et 5 jours après, terminé à 30 minutes. Donc si la douleur augmentait, on n'envisageait pas Londres. Et si la douleur diminuait ou restait un peu pareil que mes derniers runs, eh ben on partait, on essayait Londres. Donc je vous laisse découvrir dans les prochaines vidéos ce qui s'est passé. Ça y est, je peux enchaîner. Comme je vous disais précédemment, ça passe ou ça casse. Pour l'instant, j'en suis à 3 minutes 30 et tout va bien. Je suis tellement contente. Comment toi? Ah oui. Et ben là on est parti pour 10 minutes d'affilée. C'est un peu le test. Ce qui est trop bizarre, c'est que j'ai pas mal, mais j'ai pas l'impression de courir normalement quand même. Alors je sais pas si c'est psychologique. Moi ce que je veux savoir Ophélia, c'est ton mental, il est comment ton mental? Est-ce que là tu me parles de ta blessure qui est forcément à prendre en compte, mais ton mental il est comment? Bah un peu en mode chips hein. Mental en mode chips. On vous mettra une petite définition du mental chips. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir courir Londres pour être honnête. Donc. Mais si, c'est dans ta tête aussi. Je sens que c'est pas rétabli à 100%, j'ai l'impression. Donc tu te vois pas sur la ligne de départ. Non, en vrai, pour être honnête, là, quand je vois comment je cours et comment je courais il y a encore 5 jours, ça n'a rien à voir. Mais j'ai tellement peur de me reblesser. Que... Ouais, mais justement, ce que je te disais, c'est la peur qui va peut-être te faire échouer là. On fait, si t'es en galère, je te ramène dans le panier. C'est le pied quand même de courir normalement pour moi. Aujourd'hui, c'est 15 minutes. Et pour l'instant, les mêmes sensations. J'ai pas mal. Je sens qu'il y a quelque chose, ça je peux pas dire. Okay. Mais il n'y a aucune gêne, pas de douleur. Et je cours normalement. En tout cas, ça fait plaisir, t'as mis le t-shirt du marathon de Berlin. Ma première étoile. On reste optimiste. Ce qui est encore 3 paliers avant la sentence. Irrévocable. Dire que si je le fais le marathon et que j'oublie le chrono, il y a potentiellement moyen que je le cours en 5 heures. Donc, oui, mais c'est comme je te disais, c'est une étape parmi tes majors. Mais c'est 5 heures d'impact, donc il faut vraiment... Chaque marathon sera différent, mais je suis d'accord avec toi, c'est 5 heures d'impact, donc bien réfléchir. 5 heures, c'est un énorme effort. Et c'est ce qui te fait peur, ouais. Ouais. Tu verras, il reste combien de jours là? C'est J- combien? Bah 23. J- 23 jours, donc tu vois là, si ça va à peu près bien et que ça continue dans cette année. Je continue à bosser à mort. Alex pourra vous dire. La muscu, j'en ai jamais fait autant de ma life. Et c'est bien, c'est ce qui manquait. Ouais. Enfin voilà, on verra la semaine. Pour l'instant, Qui c'est qui va faire le marathon de Londres? C'est moi. Qui c'est qui va faire le marathon de Londres? C'est moi. Non, plus fort quand même là, tu vois la motivation elle est pas là. Là faut que tu gueules là, t'es dans la campagne. Mais attends, il y a une voiture. Ouais, l'excuse de la voiture. Qui c'est qui va faire le marathon de Londres? C'est moi. Un petit peu mieux. Bon, hier j'ai validé les 20 minutes et aujourd'hui je pars pour 30 minutes. C'est le test ultime. Et si j'arrive à passer les 30 minutes, ça sent bon pour Londres. C'est pas encore gagné, mais ça sent bon. Et en plus, regardez-moi ce temps, un grand soleil. Et comme vous venez de le voir, test réussi. Donc j'envisage et je vais courir le marathon de Londres. Qui c'est qui va faire le marathon de Londres? C'est moi. Je suis trop contente, en accord avec le kiné évidemment. Il y a 2 facteurs qui ont été pris en compte. Le premier, c'est que c'est mon 4e marathon et que le dernier que j'ai fait, c'était en septembre dernier. Et le deuxième facteur, c'est évidemment le test que je viens de réussir et que j'ai plus de douleur, ou en tout cas plus autant qu'avant. Donc je suis très contente et je croise les doigts et j'espère que mon corps me lâchera pas parce que j'ai vraiment envie de franchir cette ligne d'arrivée. Moi, c'est tout ou rien. Si j'y vais, j'irai jusqu'au bout.